De terrain, mais si les latéraux vont chercher très. Brescia qui donne le coup d'envoi de ce 8e de finale retour face à Montpellier. Avantage aux Montpelliéraines grâce au match aller, la victoire en terre italienne 3-2. Les Montpelliéraines qui vont donc devoir tenir, s'imposer aussi pour tout simplement se rassurer, se mettre directement à l'abri et ainsi entrevoir un peu plus et ouvrir complètement la porte des quarts de finale. Un premier ballon déjà dans la surface pour Blackstenius. On voit tout de suite qu'il y avait au deuxième poteau, c'était Sofia Jakobsson. Oui, d'entrée, il y avait eu ce premier ballon des Italiennes qui voulaient mettre le ballon dans le camp des Montpelliéraines et venir presser. Elles ont été prises, elles ont même été prises dans ce qui est dangereux dans le 3-5-2, c'est que le ballon est parti d'un côté du terrain et a été renversé et ça crée forcément une obligation parce qu'il y a un déséquilibre. C'est déjà le premier corner, les premières opportunités au premier poteau, ça va être sorti une nouvelle fois, deuxième corner consécutif pour Montpellier dès les premières minutes, dès les premières secondes. Imprimer le rythme et tout de suite mettre la pression sur Brescia, pourquoi pas, et tout simplement créer la brèche, trouver l'ouverture pour mettre déjà la tête sous l'eau des Italiennes. Elles se sont toutes positionnées dans les 6 mètres, les Italiennes. Et 2 points la gardienne qui ressort le ballon qui n'est pas dégagé par la défense. C'est pas avec ce dégagement la gardienne qu'elle va rassurer son équipe. S'il y avait un petit peu le feu, c'est pas en renvoyant les ballons de cette manière-là qu'elle va les rassurer. Le bon début de match des Montpelliéraines tout de suite qui confisque le ballon. Même si là il y a la perte de balle de Laura Agar. Agar justement qui récupère le ballon, une nouvelle perte de balle de la part de la défenseur montpelliéraine. La récupération au milieu de terrain de Daléchik. Hendricks. Montpelliéraine qui remonte tout de suite pour presser, pour mettre ce premier rideau, empêcher la relance. Et c'est bien fait la récupération de Sandy Toletti. Elle est partie sur son côté gauche. Et non, elle n'est pas hors jeu. Sofia Jakobsson, il y a Blackstenius peut-être dans la surface. Ça va essayer de la trouver au point de pénalty. Même dans les 5,50 m, ce sera à côté la première offensive montpelliéraine, la première opportunité. Oui, elle est venue au premier poteau, c'était bien joué, mais elle est venue sans changement de rythme. Ce qui fait qu'elle a gardé son défenseur avec elle. Elle ne l'a pas emmené à l'opposé. Sans rester collé, le défenseur a pu gêner cette déviation au premier poteau. Et cette défense à 3, on voit qu'il y a des espaces, il faudra en profiter pour les Montpelliéraines. Et notamment pour Sofia Jakobsson, la Suédoise. Une nouvelle fois titulaire, Jean-Louis XVI qui essaie de lui donner du temps de jeu. Justement, elle a été longtemps blessée, elle est revenue début octobre seulement. Et ce match va se dérouler sous les yeux de Corinne Diacre, qui a été nommée sélectionneur de l'équipe de France le 30 août dernier après la déception et l'élimination en quart de finale de l'équipe de France lors de l'Euro 2017. Ah oui, là, des joueuses à surveiller, Corinne Diacre du côté de Montpellier. Marion Torrent qui était présente lors du dernier rassemblement. Il y a aussi Valérie Gauvin mais qui est sur le banc pour le moment. Mais elle n'avait pas appelé Sakina Karchaoui. Généralement, elle est souvent sélectionnée. Sakina Karchaoui, souvent appelée. Il y a aussi Méline Gérard, bien sûr. Oui, il y a plus d'internationales ici qu'au match à Lyon. Où les Lyonnaises sont plus les étrangères qui jouent que les Françaises. Les Lyonnaises aussi qui visent ces quarts de finale face à l'équipe kazakh qu'elles avaient largement battu 7-0 lors du match aller. Blackstenius à la mésentente avec Marion Torrent. Elle était persuadée qu'elle était passée dans son dos. Ouais, et ça fera une deuxième chance pour Marion Torrent. Encore une fois la perte de balle. Ça va venir sur Sabatino.
Bergamaschi. Bon, Blackstenius, il y a l'appel de Jacobson. Sakina Karchaoui qui a laissé son côté gauche. C'est dommage parce que ça va donner un bon ballon peut-être à exploiter pour Bergamaschi. À la lutte avec Laura Agar. Elle va rentrer dans la surface de réparation. Elle va être toute seule. Peut-être qu'elle va... le très beau retour de Laura Agar. Et derrière, c'est Linda Sambrand qui vient fermer la porte. Oui, elle avait été prise de vitesse, mais heureusement qu'elle a de grandes jambes et qu'elle a pu se jeter pour contrer. Mais sur l'accélération, elle avait été surprise. Surprise sur le premier ballon en profondeur déjà. Et derrière, surprise sur l'accélération. Il a fallu éviter même de faire une faute parce que dans la surface de réparation, ce genre de tacle. Mais là, très bonne intervention de Laura Agar derrière, effectivement, avec ce tacle. Ce sera donc le premier corner pour Brescia, frappé par la jeune Giugliano au premier poteau. C'est repoussé, ça va revenir sur Blackstenius. Ouais, conserver le ballon. Il y a déjà devant elle, il y avait l'appel notamment de Catherine Veilleux. Oh, Blackstenius n'a pas besoin d'appel des autres, elle y va toute seule. Si elle peut prendre le ballon, accélérer, aller dans les courses comme ça, là, ne rechigne pas. La meilleure buteuse du côté de Montpellier, Stina Blackstenius. 8 buts depuis le début de la saison, 11 matchs. Fouzetti. Ils ont du mal à sortir le ballon. Il faut renverser vite le jeu. Voilà. Karchaoui avec Veilleux. Sakina Karchaoui qui était sur le banc lors du match aller des 16e de finale face à Zvezda. Elle avait fait une très belle entrée. Pour à son entraîneur que son équipe avait besoin d'elle. Sofia Jacobson dans la surface de réparation. Elle a un peu tergiversé. Elle va quand même récupérer le corner. Ouais, elle ne savait pas si elle voulait partir avec l'extérieur pour rentrer dans le dribble ou revenir pour trouver quelqu'un. Elle est restée entre les deux. Ce qui a permis aux défenseurs de revenir. On voit encore les espaces dans cette défense italienne. Pas dire qu'elle est vraiment bien surveillée, Sofia Jacobson. Il faut en profiter. Et pourquoi pas sur ce troisième corner. Profiter de la taille. Elles sont petites les Italiennes. Les 2 points encore de Ceasa. Toutes les joueuses sont dans la moitié de terrain italienne. Alors, elle redescendait et Linda Sambrand envoyait encore ce ballon devant. Je pensais qu'il y avait quelqu'un là-bas sur l'extérieur. Dans ces situations, il faut garder le ballon, laisser les autres se remettre en place, faire tourner, fixer d'un côté et repartir. Elle a voulu aller trop vite. N'hésitez pas à réagir à cette rencontre. Encourager les Montpelliéraines ou les Italiennes, le hashtag l'équipe foot. Laura Agar. Ouais, la faute dans le rond central pour les Italiennes. Jean-Louis Saez va devoir surveiller ce positionnement d'Agar qui est toujours un petit peu avancé, qui ne donne pas l'impression d'aller très vite et qui est toujours limite. Le ballon là n'est pas passé, mais l'attaquante italienne était déjà dans son dos alors qu'elle n'avait pas bronché encore. Ah, ça c'est les mêmes lignes qu'au rugby. Si on a un plan large là, ça je l'ai rarement vu dans le football. Cet alignement là de rugby. Ça c'est de la ligne. Ah ça oui. Voilà ce que ça donne en général. Ça n'a pas forcément donné beaucoup de réussite. Pas donné grand chose. Ouais. Il faut une vraie synchronisation. Il faut que le décrochage soit fait au bon endroit. Mais c'est une figure que je retiendrai. Sambrand. Deux Italiennes qui viennent sur la capitaine montpelliéraine. Dégagement raté de Méline Gérard. C'est Giampiero Piovani, l'entraîneur de Brescia lui-même, qui allait récupérer le ballon pour jouer vite cette touche. Qui a essayé, mais il a été battu. Attention, ce premier ballon pour les Italiennes, intéressant dans la surface. Heureusement, il avait la bonne couverture de Marion Torrent. Ballon pas très bien donné. Oui, ce qu'avait bien vu Jean-Louis Saez sur l'analyse du match, c'est qu'il faut empêcher ces Italiennes de venir jouer dans les derniers mètres parce que
elles ont des idées, elles ont des capacités, elles ont une envie, elles recherchent ces 1-2. Et quand on joue dans les 20 derniers mètres, ça peut être dangereux. Et elles ont encore ce ballon, les Italiennes, les joueuses de Brescia, avec Sicura, la polonaise. Et après 10 minutes de jeu, on a vu une bonne entrée montpelliéraine et quand même quelques réactions italiennes, pas forcément en termes d'occasion, mais en tout cas dans la récupération du ballon. Torrent. Ce ballon jusqu'à Blackstenius. Agar pour trouver Jacobson. D'écart derrière. On va rendre ce ballon directement à Hendricks. Pareil, ils veulent aller trop vite et trop droit. C'est un petit peu le défaut avec les deux attaquantes suédoises qui systématiquement partent dans la profondeur. On a tendance à vouloir donner les ballons vite devant. Elles sont toujours parties. Mendes, pressé par Janice Keman. Le Fusetti est bien sorti. Allez, il faut profiter de ce ballon justement. Janice Keman en surface de réparation au deuxième poteau. Il y a Sofia Jacobson. Allez, encore avec Marion Torrent peut-être pour le centre. Il sera contré, nouveau corner pour Montpellier. C'est le premier corner côté droit là encore. Oui, tous les autres étaient rentrants. Et ben là c'est une gauchère qui vient le tirer. Il sera aussi rentrant. Tout à l'heure on avait pu admirer les points de Camélia Céazard. Parce qu'ils sont tirés très près du gardien de but, mais peut-être un petit peu trop près pour que quelqu'un puisse le reprendre. Agar, elles sont toutes restées aux avant-postes, les Montpelliéraines. Torrent, Veilleux, la remise pour Marion Torrent. Il faut centrer, c'est contré. Torrent pour le centre. À la réception, il y aura une Italienne. Voilà, mais l'avantage c'est quand on met le bloc adverse dans ces 20 derniers mètres, sur ces ballons qui renvoient, ils n'ont pas de solution et on peut le récupérer et continuer à jouer. Profiter de ces mauvaises relances. En tous les cas, les Montpelliéraines là ont la clé pour jouer cette équipe. Il faut jouer le plus haut possible, garder la sous pression, ne pas perdre ces ballons-là pour leur permettre de revenir hors jeu. Allez, hors jeu, oui. Elle est hors jeu, mais tant que l'arbitre ne l'a pas signalé. Valentina Bergamaschi, hors jeu, jeune italienne de 20 ans. Voilà. Mais là, pour Montpellier, il faut éviter de perdre ces ballons dans cette zone à 30-40 mètres. C'est l'endroit où c'est le plus dangereux, ce moment où on est en train de se libérer et de jouer. Là, encore une fois, c'est heureusement que le ballon est mal joué parce que l'Italienne était partie dans le dos. Elle a un peu d'espace. Si elle a vu entre les deux. Ouais, et dans la surface, elle est toute seule aussi. Elle va frapper directement Veilleux. Il a fallu l'envoler de Camélia Céazard. Pas si facile à prendre cette frappe de Catherine Veilleux. Elle a eu le temps de faire le pas de côté pour se décaler et de la voir arriver. Une belle frappe et un bel arrêt. Ouais, parce qu'elle avait plusieurs solutions et finalement cette frappe cadrée, il a fallu aller la chercher cette balle. La chercher. Ouais, c'est la plus grosse occasion de ces débuts de rencontre. Un quart d'heure de jeu et les Montpelliéraines qui dominent pour l'instant les débats, mais toujours 0-0. Nouveau corner et encore les 2 points de Céazard. Marion Torrent. Marion Torrent en dessous. C'est bien ce que font les Montpelliéraines, ne pas du tout attendre les Italiennes. Elles font leur jeu. Finalement, cette gardienne qui d'entrée sur le premier ballon avait paru fébrile, elle est chaude là, elle est bien.
Juliano. Il va avoir l'appel côté gauche. Daléchic. Il y a bon jeu pour les Montpellier avec Marion Torrent. L'appel de Jacobson, elle est servie. Remise à l'assuré pour Marion Torrent. Elle a été touchée cette balle. Veilleux. Surface, le centre de Veilleux, c'est repoussé de la tête. Sabatino, obligé de s'appuyer sur Juliano. Et ce ballon ralenti pour Laura Agar. Il faut y aller sur ce ballon, Marion, et oui. Daléchic. Ça monte. Heureusement, les Italiennes n'arrivent pas à poser leur jeu. Heureusement que les quelques passes sont mal ajustées, sont contrées au dernier moment. Mais il y a des espaces qui se libèrent dans la défense montpelliéraine qui sont inquiétants. Parce qu'elles ne suivent pas dans les premiers appels. Les défenseurs centrales restent un petit peu statiques. Pour le moment, c'est pas passé. Mais il y en aura peut-être une qui passera. Il devrait quand même se méfier, resserrer un petit peu la vigilance. Les deux défenseurs centraux, ne pas moins se préoccuper du jeu offensif et puis être concentrés sur les appels des deux attaquants. Skeman qui va se battre, ce ballon dégagé sur Sabatino une nouvelle fois, l'internationale italienne. Attention à ce ballon, il y a Bergamaschi qui traîne. Allez, il faut se parler, oui. Ah oui, elle cherche vite à mettre ce ballon, une passe, deux passes, et à mettre ce ballon vite dans la profondeur. Encore une fois, c'est approximatif pour le moment dans la réalisation technique, mais c'est bien vu dans l'idée. Encore là, hein, Bergamaschi pour mettre le pied, essayer de récupérer ce ballon. Marion Torrent. Sophia Jacobson pour centrer, et qui est là encore pour sortir ce ballon? Eh bien, c'est Bergamaschi. Ouais, un petit peu tard, elle a un peu hésité, elle a un peu attendu, elle voulait l'assurer. La jeune italienne, l'internationale italienne, à 20 ans déjà, et en sélection A italienne. Catherine Veilleux pour ce 6e corner. Cette fois, la gardienne n'était pas sortie et le ballon est retouché. Elle pouvait pas. Il y a du monde en plus devant. Ouais, là. il y a du monde. Il était plutôt vers le deuxième poteau. C'était compliqué pour elle d'y aller, de sortir. Et c'est vrai qu'avec tout le monde qu'il y a devant, c'est compliqué de bouger, de prendre de l'élan. Mais il était bien tiré aussi. Une nouvelle chance côté gauche avec Sandy Toletti. Celui-là est pas mal tiré. Il est bien fait, oui. L'ouverture du score. Celui-là a été bien tiré. Eh oui, signé Anouk Decker, 100 mètres 82 pour permettre à Montpellier de mener 1-0 et d'entrevoir un peu plus les quarts de finale. Et c'est mérité pour les Montpelliéraines. Complètement mérité, oui, il y a eu 7 corners. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but quand même. On sentait une forme de pression, d'impact athlétique, cette répétition. La gardienne est un petit peu bloquée par tout le monde. Elle n'a pas le temps d'y aller. Elle avait tenu jusqu'à là. Bon, maintenant les Montpelliéraines peuvent être un peu plus sereines. Pour perdre, il faudrait qu'elles ne se qualifient pas, il faudrait qu'elles prennent 3 buts. Se mettent déjà à l'abri les Montpelliéraines. Et pourquoi pas, hein, pousser un petit peu plus la fête et continuer. En tout cas, il ne faut pas compter sur les joueuses de Jean-Louis Saez pour fermer la porte et pour défendre. Hein. Elle n'a pas osé renverser, échanger, pourtant c'était le jeu. Bergamaschi qui vient chipper ce ballon dans les pieds de Marion Torrent. Marion qui est un peu hésitante, hein, qui nous a raté pas mal de passes, de contrôle. Alors pour ses coups, Sandy Toletti. Il y a de l'espace à gauche. Si elle prend, elle prend l'espace Anouk Decker.
Alors, cette fois, elle a essayé de retrouver Blackstenius. Non, il faut qu'elle se serve de sa tête plutôt. Et oui, elle fait l'effort, Catherine Veilleux, sous les conseils de son entraîneur. En plus, elle récupère le ballon. Toletti avec Decker. Blackstenius, Decker encore. Allez, l'espace à gauche, il faut en profiter. Allez, ce ballon en retrait, elle est dans le but. Allez, il faut se retourner ou peut-être servir Veilleux. Elle va frapper, il est contré. Il y avait du monde. Son contrôle était un petit peu en arrière, mais c'est un bon débordement, un bon centre. Voilà, il y a eu 3-4 passes de suite qui avaient fixé d'un côté. Ils ont trouvé des joueuses libres et lancé à l'arrivée. Ça fait un bon centre. Encore une occasion de but. Bon, je crois que Montpellier a pris la mesure de cette équipe. Qu'on souffrira moins que le match contre les Russes. Voilà, elle sort bien, elle écarte bien son adversaire avec le bras. Elle la pousse, vrai avant-centre. Juste pour pouvoir se décaler, l'écarter et prendre le mètre d'écart. Après, il faut faire un bon contrôle face au jeu. Decker. Il est important le premier but de la saison d'Anouk Decker. Ce qui permet à Montpellier de mener un but à 0. Karchaoui n'a pas beaucoup vu monter Sakina Karchaoui. Pas trop. Ouais. Pas beaucoup monté, pas beaucoup centré. Hors jeu de Sofia Jacobson. Oui, mais c'est souvent ce qu'on lui un petit peu ce qu'on lui reproche. Elle a une telle qualité offensive qu'elle est souvent emportée. Et là, si elle est capable de comprendre que des fois la qualification est plus importante que sa performance, elle va progresser très vite. Encore en une. Veilleux. Oh, Decker, la perte de balle au milieu de terrain. Attention, parce qu'il y a un 3 contre 3. Peut-être s'il est bien joué pour les Italiennes avec Bergamaschi dans la surface de réparation face à Laura Agar qui est resté debout, qui ne s'est pas livré. C'est pas terminé pour les Italiennes. Et cette fois-ci, oui, avec l'intervention de Lina Sambrandt. Il y a peut-être des petites erreurs de placement de Laura Agar, mais quand elle est au duel, elle est là. Ouais. Elle récupère au duel. Heureusement, ça lui est arrivé, c'est la deuxième fois, vous le soulignez, c'est vrai. Et tout à l'heure, c'était pareil. Battue sur la course, sur le démarrage, sur le placement. Mais elle récupère le coup avec sa qualité dans le duel, en fait. Qui ont bien sûr le soutien du président Laurent Nicolin, qui avait fait le déplacement du côté de l'Italie la semaine dernière. Oui, et face aux Russes, il était dans les tribunes. Ce soir, il est sur le banc aux côtés de Jean-Louis XVI. Jean-Louis XVI est beaucoup debout, mais en tout cas, il est sur le banc avec le staff montpelliérain au plus près des joueuses. Perdu par Laura Agar. Encore Yanis. Ouais, Samy. Attention la remise derrière, il y a Sabatino, mais il y a surtout Anouk Decker. Elle en sauve des situations, Anouk Decker, et derrière elle lance dans la profondeur Sofia Jacobson. Attention ce ballon, là, mauvais dégagement de la gardienne, et le deuxième but pour Montpellier. Il est signé de Sofia Jacobson, elle s'est arrachée et elle permet à Montpellier de mener 2 buts à 0. Désormais le break est fait pour les joueuses de Jean-Louis XVI. Là oui, c'est maintenant on voit mal comment elle pourrait ne pas se qualifier. La gardienne était bien sortie, elle avait bien anticipé le coup, elle avait senti c'est son dégagement
qui pose problème. Elle a voulu dégager tout droit et là il faut la mettre sur le côté. En plus il reste bien plein axe. Voilà, il s'écarte même pas, il passe même pas sur le côté. Eh bien ça fait 2-0 pour Montpellier. Si c'était le début d'un récital, pourquoi pas. Si c'était le début vraiment, eh bien tout simplement de la régalade pour les Montpelliéraines. Sophia, ne pressez plus, vous pouvez rester à attendre. Vous avez entendu. Ouais, ne pressez plus, vous pouvez attendre, disait Jean-Louis Saez. Il a raison. 3-2, 4-2, 5-2. Là, vous êtes déjà quand même bien à l'abri. Et là, il est déjà en train de dire bon, il y a un match de championnat contre Bordeaux dans quelques jours. Exactement. C'est bon. Avant le match, il se dit je ne vais pas forcément faire tourner parce qu'il faut assurer la qualification. Mais à 2-0, on peut commencer à penser à la suite. Ouais. Alors contrairement au 16e de finale, les Montpelliéraines n'ont pas eu de journée de championnat, de match à jouer ce week-end. Donc pas de match entre le match aller et le match retour face à Brescia. Ce qui est bien pour pouvoir se préparer. Elles sont complètement plus concentrées sur cette rencontre. À l'inverse des Italiennes qui avaient une journée de championnat, qui s'étaient d'ailleurs imposées, toujours invaincues en Serie A. Les Italiennes et encore un corner à suivre donc pour Montpellier. Ça fait déjà 8 en 26 minutes de jeu. Quelle ouverture de Decker, la chance derrière pour Jacobson. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elles ont cette qualité, les deux attaquantes, c'est d'aller dans la profondeur. Dès qu'il y a un ballon récupéré, elles donnent la solution tout de suite et elles s'engagent, elles sont en mouvement. C'est encore frappé, l'intervention de la gardienne. C'est hasard, Linda Sambrandt. Elle a tenté le petit passé. C'est pas passé. C'était courageux, il fallait essayer. Pas perdu pour autant. Voilà, là il ne faut pas s'énerver, le prendre tranquille, les faire tourner. Effectivement, c'est une catastrophe. Visiblement, il pourrait y avoir un changement dans les prochaines minutes puisque la numéro 19, Giacinti, est en train de se préparer. Donc à voir si le coach va tenter le tout pour le tout parce que là, évidemment, vu le score à l'aller et cet avantage de 2 buts pour les Montpelliéraines, c'est mal embarqué. Voilà. Elle avait été titulaire lors du match aller, Giacinti. Comme quoi, c'est une attaquante. Le 3-5-2, je crois qu'il sort le gardien de but et il fait rentrer une attaquante. Le 3-5-2, quand il faut aller marquer des buts, il est très particulier. C'est pas évident à mettre en place. Franc pour les Montpelliéraines. Personne au deuxième poteau. Elles étaient toutes ou au point de pénalty ou au premier poteau. Ils sont rentrés trop vite. Ils n'ont pas attendu ou tout au même endroit surtout. Dalichik, le pressing de Veilleux, oui, ça paye au final. Elle s'excuse tout de suite à Anouk Decker. Decker, oui, elle a quelques déchets comme ça dans les gestes simples, dans les passes simples, où il faut tourner et souvent elle veut aller vite comme ça devant, à son poste. Elle devrait un peu prendre le temps, faire tourner le ballon, le garder, il ne faut pas le perdre dans son poste. Allez, cette fois-ci elle est partie, la petite de l'autre côté. Elle est montée, Sakina Karchaoui, elle est servie. On joue avec Keyman. C'est bien fait, la frappe à l'entrée de la surface, le petit rebond, attention, elle va capter en deux temps. Je me demandais à quelle heure elle allait se relever. Elle a mis du temps à se relever, elle a dû voir la situation, elle a dû voir qu'elle avait effectivement les deux attaquantes montpelliéraines lui foncer vraiment dessus. On va regarder, parce qu'elle s'est dit je vais avoir le temps de récupérer, mais non. Je regarde. Les montpelliéraines venaient vite sur le ballon. Oh, Decker. Le bon ballon pour Sabatino. Il y a Bergamaschi dans l'axe.
Sabatino qui va attendre le soutien avec Galéchic, la polonaise. Avec Sofia Jacobson, elle a Duchamp et Blackstenius qui va se placer dans l'axe. Elle a centré trop vite. C'est un petit peu leur défaut. Elles veulent tellement aller vite, tellement faire le truc juste pour les autres. Des fois, il faut être un peu plus égoïste, la garder un peu plus longtemps. Oh, voilà. c'est bien fait. Alors, Bergamaschi, on va vérifier parce qu'effectivement, c'était bien fait. Il y avait de l'intention, c'était bien joué. Et si elle est hors jeu, c'est vraiment de pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais ça confirme ce qu'on sentait depuis le début si elle est en position de hors jeu. Elle est partie un pas trop vite. Il semble qu'elle soit bien en position bien vue. Ouais, mais tous ces ballons comme ça entre deux dans le dos, on a l'impression que les défenseurs montpelliéraines sont hésitantes, sont pas attentives. Et vous l'imaginez, énorme colère évidemment du banc italien. Tout le monde s'est levé pour protester sur des décisions arbitrales et la pauvre arbitre de touche a eu une grosse pression. Attention ce ballon, le bon retour, la bonne intervention encore de Laura Agar face à Cristina Girelli. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle est dans les duels, elle les a gagnés. Elle a souvent été mal placée. Avec Sakina Karchaoui, la remontée de balle. Keman qui pousse trop loin son ballon. Ça va revenir avec Di Criscio. Encore. Ils vont encore se lever du banc, les Italiens? Non, là je pense qu'ils sont d'accord. Ils sont objectifs, là le flag. Tout à l'heure c'était juste, mais elle y était quand même. Ouais. Vous pouvez leur dire. Je vais leur dire avec mon italien. Il y avait de peu, mais quand même. Jacobson. Alors, dommage. C'est ça. C'est de retrouver Blackstenius. Trop vite toujours. On récupère, pouf, il y a quelqu'un qui demande, il y a de l'espace et on veut aller vite devant. Elles prennent pas le temps de la préparation, ce qui fait qu'elles rendent le ballon à l'adversaire. Dans ce match-là, à l'heure actuelle, vu les 2 buts d'avance, c'est moins gênant. Mais dans les autres matchs plus importants, ça peut compter. Voilà. Veilleux. Voilà, et j'entends Jean-Louis, je vois Jean-Louis Saez qui confirme ce que je vous disais. Il lui a dit garde-la, tourne, va de l'autre côté, prends le temps, ne perds pas le ballon. Il a raison. Bon, on chipote, elles sont à 2-0 et elles sont qualifiées. On chipote parce que Jean-Louis Saez chipote. Il n'est plus question d'un match d'entraînement, hein. Ça reste un match de compétition. Oui, on prépare toujours la suite du côté. Voilà, c'est ça, on prépare la suite, c'est des situations où il faut apprendre à gérer. Et je crois que c'est un petit peu le défaut de cette équipe qui va aller vite devant et qui perd vite le ballon en fait. Donc il faut un moment savoir prendre le temps. Voilà, il faut la mettre de l'autre côté, tranquillement, retrouver une solution. Où il y en a une et on accélère, où il n'y en a pas, on retourne, on part de l'autre côté. La Blackstenius. Brooke Hendricks. La bonne remise. Oh, peut-être elle avait senti avec la gardienne, la défenseur n'allait pas être sur le ballon. Sofia Jacobson n'a pas pu non plus couper la trajectoire du ballon au deuxième poteau. Mais Jean-Louis Saez qui est un coach qui s'exprime beaucoup, qui parle beaucoup à ses joueurs parce que depuis le début du match il s'adresse beaucoup à Marion Torrent qui est l'arrière droite qui est donc tout proche de lui. Il trouve que souvent elle est trop collée à son homologue en défense centrale et puis également à Villers. Au milieu de terrain il lui parle beaucoup parce qu'ils sont seulement à quelques mètres donc c'est plus facile pour donner des consignes. C'est le pire poste arrière droit quand on est en première mi-temps du côté de l'entraîneur parce qu'il n'arrête pas les consignes avec le latéral et en deuxième mi-temps quand il sort quelqu'un comme vous êtes à l'opposé c'est l'arrière droit parce que c'est celui qui prend le plus de temps. Le ballon Sabatino. Le centre au premier poteau et presque premier ballon pour Méline Gérard. En tout cas cette première intervention de la gardienne montpelliéraine qui passe une première période plutôt tranquille. Et
Et là, c'est auprès de Jacobson, hein, la buteuse suédoise, qui donne quelques consignes et qui lui dit ménage tes courses parce que tu vas te fatiguer, parce qu'elle court un petit peu dans le vent en fait. Sophie Jacobson, on l'a dit, elle revient d'une rupture des ligaments du genou. Elle a 1 mois et demi dans les jambes de compétition et encore par petites touches, elle revient, elle est de plus en plus titulaire. Buteuse également, ça va être bon pour la confiance. Elle est déjà à 3 buts en Ligue des Champions. C'est elle qui avait marqué le doublé en Russie et permis la qualification des Montpellierennes. Blackstenius n'est pas en reste. Même si ce ballon passera à côté, la meilleure buteuse montpelliéraine. Montpelliéraine qui se retrouve face au but. Pour la première fois depuis de longues minutes. Voilà. Ça leur est arrivé souvent de ce côté-là d'être prise comme ça. Le bon retour de Marion Torrent qui va concéder le corner. Oui, on constate à chaque fois qu'elles reviennent bien, mais on constate aussi qu'à chaque fois elles sont prises sur le premier ballon. Alors que dans ces situations-là, le défenseur normalement a un temps d'avance, c'est lui qui doit gérer la profondeur. Manuela Giugliano pour frapper ce corner. Attention au coup de pied arrêté du côté de Montpellier. La défense en zone. Ouais. Ce ballon va traîner, va revenir jusqu'à Karchaoui pour le sortir en deuxième temps. Attention parce qu'il va être perdu ce ballon pour les Italiennes. Ce sera peut-être une opportunité, non. Ça va être il va pas sortir. 4 contre 1. Oh, oui, là, il y a 4 contre 1. Allez, 4 faut la donner tout de suite. Blackstenius, il y a Ekeiman. Allez, il faut continuer, il faut y aller. Veilleux face à la gardienne, il faut aller au bout. Catherine Veilleux pour le 3e but. Eh bien le voilà, ce contre Montpellier, ça fait 3-0. La fête continue pour les joueuses de Jean-Louis Saez. La messe est dite. Là, oui. Et encore, un exemple sur les corners. On est en danger, souvent, sur les corners offensifs, parce qu'on est en infériorité derrière, et quand le corner est mal tiré, mal renvoyé, voilà ce qui se passe. Il y a le contre, il y a des possibilités. Et là, les Montpellierennes les exploitent bien quand même. Elle a pris son temps. Catherine Veilleux, Brooke Hendricks était à 2 doigts de revenir. Elle a bien enchaîné. Un temps, j'ai cru qu'elle avait attendu trop longtemps et qu'elle allait être contrée, mais elle a eu une vitesse de pied et elle l'a enchaîné sans frapper fort, juste le placer comme ça à l'opposé. Bravo. La première période parfaite pour l'instant des Montpellierennes qui récupèrent en plus encore un ballon. Les Italiennes qui ont la tête sous l'eau. Toletti avec Veilleux. Décidément, c'est pas la semaine de l'Italie. Non, c'est peut-être pas terminé. Et parce qu'il y a des Suédoises en face aussi, côté Montpellierin, qui font mal à cette équipe de Brescia. D'ailleurs, Jean-Louis Saez est allé s'asseoir. Il est en train, je pense, je sais pas, mais il est en train de préparer quelque chose en se disant lesquels je vais pouvoir faire récupérer maintenant pour le prochain match. Il est allé s'asseoir, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'avec Jean-Louis Saez, vu qu'il communique beaucoup avec ses joueuses, il est forcément rassuré vu le score assez large, mais il reste quelques secondes aux côtés de ses adjoints. Il est allé s'asseoir quand même. Quelques secondes, et puis comme il s'est relevé pour donner ses consignes à ses joueuses. Il faut préciser qu'il fait froid du côté de Montpellier ce soir. C'est peut-être son siège qui n'était pas assez chaud. Il est mieux debout. Montpellier-Rennes qui joueront donc face à Bordeaux dimanche après-midi. En championnat, bien sûr. À finir le travail, c'est ce que voulait Jean-Louis Saez. C'est ce qu'il a dit à ses joueuses dès le coup de sifflet final la semaine dernière et la victoire 3-2 sur Brescia. Il a dit la semaine prochaine, on finit le travail et on file tout droit vers les quarts de finale. Eh bien, il a été entendu sur cette première période. Passe à 10 là maintenant. C'est ce qu'il faudrait que les Montpellierennes se mettent dans la tête. Les ouvertures vont se faire toutes seules. Et elle se fait là encore. En essayant de garder le ballon le plus possible. Après, vous n'enlèverez pas l'envie aussi à des joueuses comme Stina Blackstenius, à des buteuses d'aller tenter d'aller frapper, provoquer. Ça, c'est sûr. Dans ces matchs-là, et le pire dans ces matchs-là, c'est quand l'entraîneur sort l'avant-centre, qui a envie de marquer des buts, il sent qu'il peut aujourd'hui, qu'il y a des possibilités, et il se dit ah ouais, mais quand c'est facile et que je peux flamber, il m'enlève.
Alors que c'est pas le cas. C'est pour le faire récupérer parce qu'on en a besoin dans les matchs importants qui arrivent. Le ballon dans les pieds de Veilleux pour Karchaoui. La frappe lointaine, on va essayer aussi du côté de Montpellier. Non. À 3-0. Pourquoi pas mettre l'un début de l'année, mais là il n'était pas du tout cadré. Et Jean-Louis Saez pourra faire tranquillement du coaching, on l'a dit, hein, vu l'avance au score. Il y a déjà une Montpelliéraine qui est partie s'échauffer. C'est l'Espagnole Virginia Torrecilla qui est en train de s'échauffer, donc qui pourrait peut-être débuter la seconde période. Jean-Louis Saez qui lui a préféré Sandy Toletti. C'est un poste auquel il fait souvent tourner. Hein. Elle était titulaire la semaine dernière, l'Espagnole. Les 5 dernières minutes. À 3-0 à la pause pratiquement. Raymond, qu'est-ce qu'on demande à son équipe de ne pas prendre de but pour faire une belle victoire propre? De ne pas se blesser, de ne pas prendre de carton. C'est parce qu'il y a le quart de finale et que ça va compter. Et de ne pas s'épuiser avec des courses inutiles, de ne pas vouloir absolument aller faire la différence, elle est faite. C'est de la gestion, c'est apprendre à garder le ballon, à jouer, à rester groupé, concentré, mais sans faire d'efforts inutiles. C'est-à-dire, ne risque plus rien maintenant, il y a 5 buts d'écart, c'est que de la gestion, c'est vraiment ça. C'est comment on est capable de ne pas perdre le ballon, de le maîtriser, d'attendre l'adversaire et de le prendre s'il faut en compte. 3-0, c'est peut-être même le score qu'on attendait au match aller. Elles ont été un peu surprises, ces Montpelliéraines, face à ces Italiennes. Elles sont nettement au-dessus, les joueuses de Jean-Louis Saez. Karchaoui. Elle va provoquer, elle va contourner, elle va continuer. Voilà, on la garde, c'est bien joué. Ça sert à rien. Elles sont deux avec Cayman. Oui, mais ça fait perdre le ballon. On avait le temps de tourner, de garder, voilà. Maintenant, ça fait un contre et il faut faire un sprint. Il faut repartir. Mendes. C'est ça qu'il faut éviter. Voilà. De s'enflammer, de vouloir faire des trucs faciles, tranquilles, puis de se faire prendre en compte. Et souvent c'est là où on prend un carton, parce qu'on veut récupérer le ballon, c'est qu'on a fait une erreur. C'est de la concentration. Maintenant vraiment c'est que ça. C'est être capable de garder l'objectif, on est qualifié. Encore un ballon perdu. Attention de ne pas non plus jouer trop facile. Gérard, oui. Prendre vraiment tout son temps. On prend son temps. On est sur la relance, sur Karchaoui. Karchaoui pour Cayman. Milieu. Stenus qui peut se retourner, elle avance, elle a l'espace. Le soutien de Cayman. Le centre qui a été touché. Marion Torrent qui a failli chipper ce ballon. Et les Italiennes qui vont essayer d'attaquer. Il y a Sabatino. Il y a dans l'axe Girelli. Elle n'a pas vu. Il y avait l'option là-bas de l'autre côté pour aller un peu plus vite. Elles s'en sortent les Italiennes. Non, ça joue toujours. Sabatino rien, avec Mendes. Elle a signalé en position de hors-jeu. L'entraîneur italien n'est toujours pas d'accord. Il n'a pas la même interprétation du hors-jeu.
Exactement. En tout cas, il n'y aura pas de temps additionnel parce qu'il n'y a pas eu de pause pendant cette première période. Eh bien, c'est terminé justement à l'instant sur ce score de 3-0 pour Montpellier face à Brescia. Raymond, première période parfaite pour les Montpelliéraines qui ont, allez, on peut pas dire encore qu'elles sont qualifiées, mais bon, allez, 9 orteils en quart de finale. Allez, soyons sérieux, on va pas le dire, mais je le dis quand même. Elles sont qualifiées. Je vois pas comment le potentiel de cette équipe italienne qu'on a vu, qui est intéressante dans l'idée d'aller vite, de trouver des ballons entre deux, mais dans la